Bonjour à vous tous. Bon, ça va bien. Je pars l'enregistrement et le vent se lève. Je vais tenter de trouver un endroit où est-ce qu'il y a moins de vent. Hein? Et bienvenue à cette capsule numéro, j'ai oublié de regarder, c'est à peu près 178 peut-être. Voilà, est-ce le moment de réviser votre façon de faire? Quelqu'un m'a contacté dernièrement me demandant, voilà, sa vie, c'est que... bonjour Rosemary, bonjour Emma. Et me demandant, voilà, comme quoi, avez-vous beaucoup à faire dans votre vie? Parfois, vous retrouvez-vous où est-ce que vous avez l'impression que vous en avez trop? Où est-ce que vous êtes submergé? Une chose que j'aimerais amener au début, c'est que, en tant qu'humanoïde, si nous n'avons pas 5 à 10 projets, on va créer des conneries. On va créer de la merde. C'est-à-dire que... ça va bien, Christiane. On va créer des conneries, c'est-à-dire qu'on va créer des... on a cette énergie de création en nous. Et cette énergie de création-là, si nous ne l'utilisons pas, il y a tellement de vent ici, j'essaie de trouver un endroit où est-ce qu'il n'y a pas tant de vent que ça, parce que je sais que vous allez l'entendre aussi, c'est que si vous n'utilisez pas cette énergie de création que vous êtes naturellement vraiment, ben ça va se tourner contre vous. Et en même temps, c'est d'aller voir si vous avez l'impression que vous êtes submergé, vous en avez trop. Bonjour Annie! Et si vous en avez trop, c'est de regarder qu'est-ce qui m'a amené, quel est le point de vue qui est en place, qui m'amène à faire tout ceci. Hein? Et une des choses, c'est que souvent, on s'oblige, ou bien on ne le fait pas quand on fait des choses, on le fait à partir d'obligations. Et ça, il se peut qu'à un moment donné, si c'est le cas pour vous, que vous soyez en train de... que vous trouviez que votre vie n'est pas nécessairement la plus belle vie, que c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus plaisant pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite vraiment à regarder tout ce que vous créez dans votre vie à partir d'obligations. Et et tous ces domaines-là, où est-ce que vous choisissez, pas vous choisissez, mais souvent on est sous l'effet ou on a choisi de façon inconsciente cette façon-là de faire. C'est vraiment ici de se poser des questions et de dire, OK, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi de faire ceci? Si je prends un exemple, vous avez des enfants et puis vous vous sentez obligé de faire les lunchs pour l'école. Hein? Et c'est pas le fun parce que je suis obligée de le faire et c'est pas plaisant et tout. Je vous invite à vous poser la question, si je choisissais au lieu de m'obliger à, est-ce que le fait de faire les lunchs de mes enfants, préparer les repas, voilà, à l'école de mes enfants, crée le futur que je désire, crée l'aisance que je désire? Est-ce que le fait de le faire crée l'aisance que je désire? Est-ce que le fait de ne pas le faire, ça créerait l'aisance que je désire? Et parfois, juste le fait de prendre conscience de ce que ça crée dans notre vie, ceci, des choix que l'on fait, wow, ça crée tellement plus d'aisance pour moi de faire leur lunch, leur repas. Ça nous enlève un poids, ça fait de l'ouverture, ça crée de l'espace et on le fait pour soi. On réalise que ça crée plus d'aisance dans notre vie pour nous. Hein? Et juste le fait de prendre conscience de ceci, de chacun des choix que vous avez fait, tout ce que vous faites par obligation, je vous invite vraiment à regarder ici la motivation et en même temps de regarder est-ce que je le fais, si je le faisais pas, est-ce que ça créerait plus la vie que je désire ou si ça créerait plus de désordre dans ma vie? Est-ce que ça créerait plus de difficultés dans ma vie? Et voilà. Et souvent, juste le fait de prendre conscience de ceci. Une autre chose aussi, un autre domaine que je vous invite à regarder au niveau du faire dans votre vie, la façon que vous faites les choses, le faites-vous par peur? Hein? Le faites-vous par peur ou vous le faites par choix?
Et si vous faites par peur, je vous invite à détruire et décrire parce que est-ce qu'un être infini a peur? Et si vous n'aviez jamais eu peur dans votre vie, mais que vous aviez plutôt adhéré à des énergies qui n'étaient pas les vôtres, et que, ou bien, voilà, une des questions qu'on pose souvent dans Access, c'est est-ce que vous avez peur ou si c'est une excitation aussi qui est en place. Une autre chose aussi quand on fait, c'est que si vous vous retrouvez dans cet espace où est-ce que vous en faites trop, ou bien vous manquez de temps pour tout faire, est-ce que vous êtes prêt à ce que ce soit fait autrement? Dans le sens que souvent, les gens sont perfectionnistes, sont idéalistes perfectionnistes, et les gens désirent que les choses soient faites d'une certaine façon. Et je vous invite ici à vous poser la question, qu'est-ce qui importe pour moi? Est-ce que c'est que cette chose-là soit faite, ou bien qu'elle soit faite d'une certaine façon? Et si c'est... dans le fond, c'est de regarder nos points de vue. Comme je disais au début, c'est de regarder nos points de vue de ce qui nous motive à vraiment à choisir qu'on agisse d'une certaine façon ou bien d'une autre. Oh, c'est pire comme ça. J'essaie de trouver l'endroit où est-ce qu'il n'y a pas de vent. Je ne vais pas non plus m'en aller chez les voisins, mais bon, je suis dans le stationnement, je vais être correcte. J'essaie de me cacher avec la voiture pour le vent. Voilà, donc c'est vraiment ici ce que je vous invite à faire, c'est que, et en même temps, en tout cas moi ce que j'ai réalisé dans ma vie avec le faire, c'est que ici c'était pas le faire. Souvent on a cette croyance, j'avais cette croyance que si je faisais, je parviendrais à créer ce que je désire. Ce que j'oubliais, c'était l'énergie qui était derrière le faire. Hein? C'était cette énergie-là où est-ce que je réalise que je me maintenais constamment dans un stress. Je me maintenais constamment dans un stress et pour prendre conscience que ce que je fais dans ma vie, il y a des choses que je fais et que ce n'est pas nécessairement mes forces. Et je vous invite vraiment à vous poser la question ici, quelles sont mes forces? Qu'est-ce que dans ma vie, si vous voulez vraiment créer une vie différente, qu'est-ce que je peux créer dans ma vie qui fait en sorte que, qu'est-ce que dans le faire, quand je fais ceci, j'ai l'impression que le temps n'existe plus. Hein? Et plus on prend conscience de ceci, et qu'on commence à poser des questions à l'univers, de quelle façon puis-je ajouter ceci dans ma vie? Univers, montre-moi comment faire ceci. Hein? Puis là, je vous entends me dire, oui, mais c'est parce que j'en fais déjà assez, pourquoi est-ce que j'en ferai encore plus? Et si justement en ajoutant quelque chose qui crée de l'aisance dans votre vie, ça viendra apporter de l'aisance à tout le reste. Êtes-vous dans un sens, fonctionnez-vous à partir, comme je dis au début, à partir de l'obligation plutôt que de fonctionner à partir de ce qui vous parle, à partir de ce qui est vrai pour vous. Une autre chose également au niveau du faire, si vous êtes dans un espace où est-ce que vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de temps pour tout faire, ce que vous désirez faire ou ce que vous devez faire, j'avais déjà lu ceci je me souviens plus de quel sage, prenez 30 minutes par jour pour vous. Et si vous n'avez pas le temps, prenez-en 1 heure. En voulant dire que ici, c'était de se permettre de se donner du temps. Et bon, ça fait plusieurs années que j'avais lu ceci, puis je réalise de plus en plus que c'est vrai. Quand on se permet cet espace, que ce soit 15 minutes, que ce soit une demi-heure, ou pour ceux qui le peuvent 1 heure, ou même plus pour d'autres, on est en relation avec tout le reste, avec une tellement plus grande aisance. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter à votre vie qui va être 10-15 minutes? Est-ce que c'est des respirations? Ou est-ce que vous prenez conscience? Et parfois, ça peut être quelque chose de tellement simple. Est-ce que c'est un livre que vous lisez, que vous vous permettez, vous vous réveillez le matin plus tôt pour justement lire ce livre, pour vous nourrir? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à votre vie qui va nourrir votre vie et qui va faire en sorte qu'en nourrissant votre vie, en vous nourrissant vous l'être,
faire ce qui est requis de faire dans votre vie va devenir de plus en plus, en tout cas, va créer une certaine légèreté pour faire ce que vous avez à faire. Une autre chose, c'est également lorsque vous avez tellement de choses à faire dans une journée, ici, c'était de poser des questions. OK, qu'est-ce qui est requis ici? Et ici, c'est pas d'aller dans votre tête, c'est de recevoir. OK, qu'est-ce qui est requis ici? Qu'est-ce qui va créer plus ici? Qu'est-ce qui demande mon attention? Et plus vous allez vous permettre de recevoir ceci, et puis bien sûr, ça va probablement vous demander de poker-poder beaucoup de choses avant de pouvoir recevoir, parce qu'on est tellement habitué de se vivre à partir de l'obligation que de, premièrement, se donner cet espace où est-ce qu'on peut choisir, puis on peut recevoir ce qui est, va faire en sorte que ça va nous amener vraiment, ça pourrait créer une aisance. Je me souviens quand je travaillais à la Gendarmerie royale du Canada, j'étais tellement stressée par rapport à cet emploi-là et j'étais pas consciente comme je le suis aujourd'hui. Donc, et en même temps, je savais que je devais prendre soin de moi. Et à chaque matin, je me réveillais et j'avais une heure, je me réveillais 1 heure plus tôt pour faire des respirations, pour au moins avoir un moment dans ma journée où est-ce que mon corps pouvait être relax. Et ce qui est magique à ce moment-là, ce qui était magique et que j'ai pas réalisé l'ampleur de tout ceci, j'ai juste réalisé que c'est que pendant ce moment-là, je recevais ce qui était requis pour moi de faire dans la journée. Et en tout cas, ce que j'avais pris conscience, c'est que, bonjour Catherine, c'est que quand je fais ceci, quand je fais ce qu'on me demande, pas ce qu'on me demande, mais ce que je reçois, il y a une énergie d'aisance qui s'installait dans ma vie. Hein? Et c'est vraiment, êtes-vous prêt à être cette être magique que vous êtes vraiment dans le faire? Êtes-vous prêt à être cette tête magique que vous êtes? Et si, une autre question que je vous invite à vous poser également, c'est quelle question puis-je poser ici qui créerait une aisance? Parce que, bonjour Lucie! Il y a encore beaucoup de vent, je pense que je vais rester ici. Je suis cachée par la voiture qui est ici. Oh non, c'est aussi pire. OK. Donc, c'est ce que je voulais vous amener aujourd'hui. C'était une série de pistes, de questions. Souvent, on se retrouve dans un espace où est-ce qu'on a tellement à faire et en même temps, jusqu'où est-ce que vous êtes prête à déléguer? Jusqu'où est-ce que vous êtes prêt et prête à déléguer, à laisser aller? À laisser aller. Est-ce que vous voulez vraiment que ça se passe d'une certaine façon? Hein? Parce que, voilà, en tant qu'humanoïde, on est tous contrôlants. Et êtes-vous prêt à changer vos points de vue par rapport à ceci? Bonjour Marie-Denise. Êtes-vous prêt à changer vos points de vue et à vous défaire d'une façon de faire qui peut-être ne crée pas ce que vous désirez? Peut-être qu'à un moment donné, vous avez cru que c'était ce qui était requis dans le faire. Et en même temps, on change avec le temps, on se transforme. Et plus on va fonctionner à partir de ce qui fonctionne pour nous. Bonjour Julie, bonsoir. Et plus on va fonctionner à partir de ce qui fonctionne pour nous, et ça c'est comment on fait, on pose des questions et on détruit et décrée tous les points de vue qu'on a en place. Plus vous allez vouloir prouver ou défendre un point de vue, plus vous allez être, vous êtes esclave de ce point de vue-là. Vous ne pourrez pas recevoir les autres possibilités qui pourraient créer, je ne sais pas, recherchez-vous l'aisance, qui pourrait créer l'aisance, qui pourrait créer l'espace que vous tentez de créer. Une autre chose aussi, au niveau du faire, dans quel espace êtes-vous? Êtes-vous dans le stress? Êtes-vous dans la peur? Êtes-vous dans le doute? Qu'est-ce qui vous amène à faire ce que vous faites? Tantôt, ce que je disais, avez-vous peur? C'est vraiment ceci. Qu'est-ce qui m'amène? Qu'est-ce qui intérieurement vous anime lorsque vous faites? Et plus vous allez prendre conscience de ceci, merci Claudette, plus vous allez prendre conscience de ceci, plus vous allez pouvoir, parce qu'une fois qu'on en prend conscience, vous allez pouvoir choisir, OK, est-ce que je le maintiens en place ou si je poké-pod tout ça? Ou si je détruis, je décrée tout ceci. Je dis poké-pod, ça vient de la formule de déblayage d'Access.
Mais voilà, il y a toutes sortes d'autres façons qu'on peut aussi dégager au niveau énergétique. Il y a le EFT, entre autres, il y a le Faster EFT, il y a Ho'oponopono, il y a la formule de déblayage d'Access. Donc, en tout cas, c'est ce que je connais, puis il y en a sûrement d'autres façons aussi de faire. Bien, c'est vraiment ici, êtes-vous prêt à laisser aller des points de vue, à laisser aller des habitudes, à laisser aller des choses, des façons de faire qui ne font que vous maintenir dans la difficulté. Et comme je disais au début, c'est vraiment de regarder vos points de vue. Quels sont mes points de vue qui m'amènent? Quelle est la motivation qu'il y a derrière tout ceci? Et si je choisis de continuer à agir ainsi, que sera ma vie dans 5 ans? Et si je ne choisis pas de continuer à agir ainsi, que sera ma vie dans 5 ans? Et à ce moment-là, si au niveau énergétique ça ouvre, c'est parce que c'est ce que ça va créer. Ça va créer de l'espace dans votre vie. Et si ça ferme, ben, ça va créer de la fermeture dans votre vie. Ou ça va créer de la contraction. Donc, c'est ça. Plus on prend conscience de ceci, plus on prend conscience de ce qui nous anime, et en même temps, si vous voulez créer plus d'aisance dans votre vie, plus on agit en fonction de ce qui est vrai pour nous, et de ce qui fonctionne pour nous, et de ce qui est léger pour nous, ben plus on va créer cette aisance-là qu'on peut avoir possible. C'est sûr que, encore là, êtes-vous perfectionniste et désirez-vous que ce soit comme ça tous les jours? Ou avez-vous une conclusion de comment est-ce que ça devrait être? Et si vous avez une conclusion de comment est-ce que votre journée devrait être, le rythme que ça devrait être, je vous invite vraiment à tout détruire et décréer ceci parce que ici, parfois, il y a des journées où est-ce que... Ici, au niveau de la conscience, il n'y avait pas nécessaire... La conscience est un mouvement. Et parfois, ça peut aller plus vite, parfois, ça peut être un peu plus lent. Et mais c'est vraiment ici, quand nous avons... Qu'est-ce qui nous crée la difficulté? C'est souvent les conclusions que nous avons, les points de vue fixes, qui sont souvent des conclusions et des jugements. Et plus on choisit de détruire et décréer ceci, plus on peut se retrouver dans un espace, et d'un, pour avoir des prises de conscience différentes, et de deux, ben voilà, pour avoir des prises de conscience différentes, pour ensuite faire des choix différents. Parce que c'est quand souvent on prend conscience de ce qui est en place, de ce qui nous motive, de ce qui est en nous, c'est là qu'on peut choisir, waouh, est-ce que je continue à maintenir ceci en place ou si je détruis, je décrète tout ceci. Voilà, c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Ici, c'était le moment de réviser votre façon de faire les choses et de voir en même temps et s'il y avait une façon différente de créer votre vie, qui n'était pas nécessairement de toujours faire, mais c'était également d'être. Et ça, ben, j'en ai plus ou moins parlé à l'intérieur, mais êtes-vous prêt à vous réserver du temps, des moments pour vous, un espace, et c'est surtout ça, un espace pour vous, juste pour vous, avec vous. Quelque chose qui va vous nourrir. Et quand on fait ceci, je l'ai fait tellement de fois dans ma vie, à chaque fois que je le fais, tous les jours je le fais, c'est ainsi. Ça me donne une... comment je dirais? C'est comme si j'ai accès à une énergie différente pour faire le reste. Voilà, c'est ça. Une énergie différente, une énergie où est-ce qu'il y a plus d'espace pour tout le reste. Au revoir tout le monde, bonne fin de journée et à la prochaine!